Tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 19 septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors donc là ici, je vous invite à visionner vos énergies de la semaine à partir du lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo pour comprendre les énergies que vous allez traverser tout au long de la semaine. Elles vont vous accompagner, donc n'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas encore fait. Vous avez également la possibilité de le faire à partir du groupe de ma page Facebook, donc vous pouvez aussi demander à intégrer le groupe. Je demanderai juste aux nouveaux arrivants évidemment d'accepter les règles de communauté qui me paraissent tout à fait normales. Voilà, bref, c'était ma parenthèse. Pour cette journée, donc vous avez la tempête en vue. Alors, une situation un petit peu houleuse, peut-être une forme de c'est voir à l'horizon, c'est vrai que c'est jamais une carte évidente. Des ennuis approchés, le temps qui change, le temps qui tourne, comme on dit, c'est des difficultés potentielles. Alors, que ce soit même émotionnel, on a un petit peu, on a la foudre, il y a une forme de destruction, la mer qui est très houleuse, il n'y a pas vraiment d'autres termes. Donc c'est tout ce qui se rapproche là ici dans votre champ de vision qu'on peut apercevoir au loin. Donc c'est voir des signes quand même d'une certaine manière. On vous avertit ainsi d'être conscient, mais de pas nécessairement craindre non plus, parce que ce qui se passe ici, c'est effectivement une situation qui peut arriver. On peut aussi l'envisager avec beaucoup de calme, ainsi que de clarté. Donc, les options, le fait est que vous voyez les problèmes au loin, vous permet d'envisager des solutions. D'accord? Donc, ne paniquez pas. C'est pas parce que je vous avais la tempête en vue que ça y est... c'est tout de suite la fin du monde. D'ailleurs, vous avez le 6 de bâton. Donc pour moi, la reconnaissance, c'est surmonter, là ici, l'épreuve, d'une certaine manière. La difficulté. Alors évidemment, vous êtes sur une énergie ici de la mort. Donc c'est vrai que ça a été assez dominant ces derniers jours. C'est ici ce cycle, là ici, qui est assez important, ce renouvellement, là ici. C'est changer de peau, c'est modifier, votre vie, passer d'un état à un autre. Alors, c'est un passage, évidemment. Donc, le passage, vous le vivez, vous le voyez. Vous savez qu'il y a peut-être encore des étapes, des difficultés encore peut-être à franchir, mais c'est, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'insurmontable. C'est, au contraire, ça peut être même bien, justement, de surmonter ici. Alors, ce diable et cette force inversée. Alors, c'est vrai qu'ici, on est sur des énergies de jalousie, d'excessivité également. Ou alors on se sent faible face à ce diable. Donc le diable, ça peut être des énergies de très fort magnétisme, de force pour lesquelles on ne peut pas résister, par exemple. Et là, on ne se sent pas le courage de résister. Pourtant, j'ai quand même le 6 de bâton. Donc c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est ici surmonter ces fameuses épreuves. Surmonter peut-être l'orgueil, l'ego, ça peut être tout ce que vous voulez. L'excessivité dans votre vie. On en fait trop, on n'en fait peut-être pas assez. Donc évidemment, ces ajustements... alors, je fais le parallèle entre la mort et la gardienne de l'histoire, parce qu'il y a cette idée de ça peut être en rapport ici avec les ancêtres, par exemple, parce que c'est une forme d'hérédité, aussi la mort. Voilà. Évidemment, la force inversée proche du diable, c'est assez évocateur du fait de ne pas résister, peut-être de se laisser emporter aussi
par soit l'excessivité ou peut-être aussi... excusez-moi, je donne juste 2 minutes. Pas 2 minutes, mais bon. L'impatience, ça peut être de la dépendance. L'orgueil, comme je l'expliquais. Un esprit faible. Il y a un rapport, là, ici, un rapport de force entre le fait peut-être d'arriver 6 de bâton. J'ai tout conquis, j'ai tout gagné. Bon. On en fait peut-être trop par orgueil. On fait le fanfaron, je ne sais pas, hein, ça peut être ça. Hein. Ah, oui. Ah, oui. Bon. Alors là, on est sur des énergies de dépendance émotionnelle, pour lesquelles, effectivement, le 9 d'épée, hein, voilà dans quel état, par exemple, certaines personnes ont pu se retrouver, ou alors il y a une situation pour laquelle il n'y avait peut-être pas d'espoir, où on se sentait très pessimiste par rapport à la situation. Évidemment, ces deux cartes-là évoquent un ciel très, très assombri. Mais là, ça me dit que même si vous voyez effectivement les choses approcher de la même manière, vous le voyez peut-être différemment. Parce que je pense que votre vision des choses a changé. Vos émotions ne sont plus celles d'un enfant, par exemple. Le page de coupe inversé, ce sont les souffrances affectives, en relation peut-être avec votre enfance, pour certains, en relation aussi avec des souffrances affectives. Hein. Des fois, il suffit simplement de généraliser. Mais là, ici, ça peut aussi concerner un enfant. Hein. Et là, il y a des choses ici pour lesquelles vous arrivez à passer outre. Alors, vous avez la passion. Alors, évidemment, je rebondis ici sur le diable parce qu'on est sur potentiellement un très très fort magnétisme. Hein, la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, n'en faites pas trop non plus. Avec la force inversée, ne faites pas le fanfaron. Si je puis dire. Voilà, n'en faites pas trop. Voilà. Faites les choses... parce que peut-être que ça peut attirer les foudres, par exemple. Hein. Alors, vous avez... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça, là, ici. Hein. Ça, c'est très important. Cette force inversée et ce diable-là, on a tendance à se laisser emporter par. Alors, vous pouvez lui donner à ces émotions, à ces forces incontrôlables que vous avez en vous, le nom que vous souhaitez. Hein. Dans la mesure où vous arrivez quand même à mettre un nom dessus, c'est bien. Je trouve que d'arriver à nommer les choses telles qu'elles sont, je pense que c'est important. Ça vous permet peut-être justement de la voir, la lacune, de voir la faiblesse, de lui donner un nom. Ça, ce n'est plus un concept, ça devient une réalité pour laquelle justement vous pouvez vous battre contre. Voilà, j'en ai terminé. On est ici pour votre guidance, très très forte en... Hein, bon, voilà. Tout va bien, vous inquiétez pas, vous allez surpasser ça. Hein, voilà. Vous êtes sur un nouveau cycle, donc c'est se débarrasser, hein, c'est quitter un fardeau, c'est épurer, c'est faire aussi le ménage dans vos émotions, dans votre vie aussi, hein, et dans peut-être tous les domaines ou un domaine en particulier. Voilà. Merci beaucoup, puis je vous retrouve demain.